Bonsoir et bienvenue au monde dans le miroir, chers followers, chère communauté, bienvenue toujours. Et comme vous l'avez remarqué, dans une de mes vidéos, je partageais ma story time avec vous, je vous parlais de la signification des pièces de monnaie que nous utilisons chaque jour. Et dans cette vidéo, je vous ai promis d'inviter un historien qui va nous permettre de voir un peu plus clair dans cette histoire de noms, de monnaie que nous utilisons presque tous les jours dans la vie quotidienne et tout. Et ben voilà, nous y sommes. Je suis avec mon invité et c'est tout à l'heure. Européenne, on utilisait ce qu'on appelle les paléo-monnaies. Donc, tout le monde connaît les cauris, on sait que c'était les monnaies à l'époque. Mais il n'y avait pas que des cauris. Il y avait, par exemple, ce que nous appelons guinévo. Guinévo. Oui, les pièces de coton teintes à l'indigo. Oui. On l'appelle guinévo. Oui, C'était oui. de l'argent, c'était une monnaie. Ouais, Ça d'accord. servait de monnaie. Ok. Il y avait aussi la barre. Ça, c'est une barre de fer de 3,5 mètres qui servait de monnaie. Il y avait aussi une caisse qu'on appelait kanta. Ça servait surtout pour acheter la gomme arabique. Ok. Donc, on avait des paléo-monnaies. D'accord. Donc, tout ce que j'ai cité là, plus les cauris. Il faut dire que les cauris, ça variait. Le prix, c'est-à-dire la valeur des cauris n'était pas la La même même chose. chose que sur la côte ou à l'intérieur. D'accord. Plus on quitte l'intérieur, enfin on quitte la côte, on va vers l'intérieur, la valeur, ça a plus de valeur. En 1907, par exemple, ça on peut le savoir parce qu'il y a un arrêté au Dahomey qui fixait la parité entre les cauris et le franc français. Okay. Donc, pour avoir 7 francs français, il fallait réunir 20 000 pièces, 20 000 pièces de cauris. Ça fait beaucoup, ça. Ça fait beaucoup. Oui. Ok, d'accord. Donc, au fur et à mesure, la monnaie elle a évolué. Oui. Et au final, une principale, à quel moment est-ce qu'elle est émise et rentre en circulation? D'accord. Il faut dire que, parce que comme tu parles des termes, pour expliquer bien, c'est que la première monnaie, ouais, donc européenne, qu'on a mis en circulation, là, c'était un billet de 5 francs. D'accord. Donc, c'est ça qu'on a appelé ici billet. Puisque c'était, bon, on était vraiment, pendant la colonisation, beaucoup de gens n'étaient pas, en tout cas la majorité n'était pas alphabétisée. On n'avait pas, comment dire, l'habitude ou bien la tradition d'utiliser des pièces et des billets. C'est pourquoi j'ai dit ce qu'on utilisait avant, des trucs d'échange. Et donc, du coup, il fallait que ce soit clair. Et donc, c'est ce billet-là, c'est un peu plus large que les 500 d'aujourd'hui. D'accord? Et c'est ça. Et on l'appelait, tout le monde appelait ça billet. Donc, comme en français, quoi, le billet. Mais c'est ça qui est billet. Et c'est quand on dit billet, quand tu veux acheter quelque chose, on dit c'est combien? On dit billet, ça veut dire que c'est 5 francs. 5 francs. Donc, c'est ce billet-là qui a donné maintenant le nom aux autres, en gros. Parce que après, on va dire billet dien, billet wo. Je comprends. D'accord. Parce que bio, on voit la pièce de 50 francs, on se demande, mais pourquoi on dit bio? Parce que, voilà, si c'était 10 francs, on dit bio, on allait comprendre que, bon, voilà, ça fait 10 francs. Mais là, on dit 10 billets, en gros. Donc, oui, comme le billet, c'est 5 francs, 10 billets de 5 francs, voilà, 10 billets de 5 francs, ça fait du coup 50 francs. Et c'est ça qui est resté. Aujourd'hui, on a une pièce de 50 francs, mais on dit juste bio. Pourquoi? Parce qu'il fallait bien faire en sorte que les gens mémorisent et connaissent les billets. Ils connaissent les billets. C'est pourquoi on pouvait mettre des couleurs spécifiques. Par exemple, 100 francs, on dit billet dien. Même aujourd'hui, on dit billet dien. Quand tu vas acheter quelque chose 500, on dit billet dien. Donc 5 pièces de billet dien. Donc le billet dien, en effet, dien, c'est rouge. Donc ça suffit juste que le billet rouge. Donc en gros, il va acheter quelque chose, on lui dit, bon, ça coûte le billet rouge. Le billet rouge. Donc c'est billet dien. Et c'est pour ça qu'on parle de billet dien. Et il y a aussi le fameux bono. Ça, ma pièce, ça, c'était du sucre. Ça, en réalité, quand tu dis bono, si tu peux tout la question, mais ça signifie quoi, bono? Donc,
Tu vois, mais en fait, l'histoire, c'est que c'était un billet. Et sur le billet, vous savez que sur nos billets, il y a des dessins. Souvent des animaux, des personnes, etc. Mais sur ce billet-là, il y avait un zébu. Et le zébu a une bosse. Donc, c'est pour ça que quand on veut désigner ce billet-là, on dit Ponon, le bossu. D'accord. Ponon, le bossu. Donc, si je comprends, mais ça fait Ponon. Donc, c'est lui qui a en fait oui, donc c'est le zébu qui est là-bas qu'on disait ça. Donc, c'est le billet sur lequel il y a un zébu. Il y a quelqu'un qui est bossu, il y a un animal bossu là-bas. Donc, là, maintenant, ça paraît plus simple. Donc, c'est clair que, voilà, maintenant, c'est une pièce. Il n'y a plus de zébu. C'est pour ça qu'on ne peut pas savoir pourquoi. Mais ça a marqué l'histoire du Togo aujourd'hui, c'est rentré dans la culture. On l'utilise sans savoir d'où ça vient. Mais c'est ça l'histoire. Mais quand même, je pense que beaucoup de personnes ici seront étonnées de comprendre toutes ces explications-là. Parce que ce matin, je me disais, pourquoi est-ce que tu appelles cette pièce de monnaie bio? Moi, je ne sais pas. Voilà ce qu'il m'a dit. Mais après, il est revenu vers moi. Il me dit, bio, ça fait, attends, bio, ça fait 5 fois. 5 francs 10 fois. Oui. Donc, il est revenu à la compréhension normale. Voilà, oui. Mais en fait, l'histoire derrière et ces noms de monnaie que nous portons, voilà l'histoire qui a été décrite ici. Mais aussi, il y a quelque chose que je veux savoir. Nos pièces de monnaie que nous utilisons maintenant étaient différentes. Oui. C'était en billet. Oui. Et au fur et à mesure, ça a évolué. Oui. C'est-à-dire que quand on a introduit les monnaies européennes au Togo, et la Banque de l'Afrique de l'Ouest, qui avait le privilège d'émettre monnaie, de battre monnaie entre griffes pour simplifier, n'avait pas le privilège pour les pièces. C'était seulement pour les billets. Cette banque-là avait le droit de battre les billets, mais les pièces, c'était le Trésor français seulement qui faisait pour les pièces. Et donc, ça a continué pendant longtemps, jusqu'à la veille de l'indépendance où on a retiré ce privilège-là, donc avec le franc CFA, et c'est devenu quelque chose de collégial, la BCAO, avec la France, tout ça. Et donc, au fur et à mesure, il y a ces billets-là, ils ne sont plus reproduits en billets. C'est devenu des pièces et on a fait d'autres billets parce qu'au fur et à mesure, il fallait introduire d'autres monnaies. Et donc, on a intéressant. Je suis très, très ravi d'avoir cet entretien-là. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez aussi. Nous revenons et je rappelle que vous êtes dans un monde dans le miroir. Je suis avec le professeur. On parle de nom, de l'origine des pièces de monnaie que nous utilisons. Mais en même temps, revenons toujours. Nous avons parlé au début de banque. Oui. Mais quand on parle de banque, on parle de monnaie, on parle d'argent. Et quand on parle d'argent, c'est des personnes qui utilisent cet argent, qui fait tourner cet argent-là. Maintenant, à l'époque, comment est-ce que les Togolais, dans le temps, avaient accès aux banques? Comment est-ce que ça se passait? D'accord. On va dire que la banque à l'époque, la banque, même quand on dit banque, c'est ce qu'on a dit, la banque de l'Afrique de l'Ouest, qui est l'ancêtre de la BIAO dont je parlais tout à l'heure. Et donc, c'est documenté à l'époque. On sait que l'argent circulait quand même beaucoup au Togo. On sait que la masse fiduciaire qui circulait en 1939, quand je dis masse fiduciaire, pour résumer, c'est la somme, la masse d'argent qui circulait dans l'Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique de l'Ouest. Pour le Togo, ça représentait un sixième. Un sixième. Oui, voilà. Donc, c'est pas mal. Pour le Togo seul, quand même, avait un sixième de la masse monétaire qui circulait dans toute l'Afrique de l'Ouest. Il faut dire que ça, beaucoup de l'argent circulait. Maintenant, c'est vrai que on ne peut pas comparer ce moment-là. La culture de la banque, ça vient de naître. Mais il y avait des grands clients. Par exemple, voilà. Par exemple, je peux donner le nom des sociétés. Par exemple, aujourd'hui, il y a le centre là, de professionnels des catholiques. Là. Ça s'appelle Brodahome. Oui, voilà. Donc, c'était un centre de formation de l'église catholique. Ils avaient un compte là-bas. Il y a des grands noms aussi, comme le docteur Pedro Olimpio. Pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, il doit être un cousin de Sylvanus. Et à l'époque,
il est médecin, il était médecin, mais il était un homme politique aussi. Beaucoup de gens ne savent pas que Sylvanus, qui était président du CUT, qui était pour l'indépendance, avait un cousin qui était au PTP. Parti togolais du progrès qui était contre le. Tout ça, c'est carrément une histoire aussi. On pourrait en revenir. Oui. Ça aussi un sujet de discussion. Voilà. Très intéressant. Donc, pour faire un clin d'œil, pour voir qu'en matière de politique, il faut voir que même à l'époque, les gens d'une même famille ne jouaient pas dans le même bord. Et donc, c'était un grand notable de Lomé, très connu. C'est lui qui a créé la clinique Bon Secours. D'accord. Ça se situe à... Là, je m'informe. Donc, voilà les grands clients de la banque. Il y avait aussi, voilà, à l'époque, il y avait les sociétés comme l'UAC, grande société. Il y avait Sifao Motors aussi, mais ce n'était pas Motors, c'était Sifao seulement. Donc, des grandes sociétés comme ça qui avaient des comptes là-bas à la banque. Et puis, quelques fonctionnaires à Lomé qui avaient des comptes aussi là-bas. Du coup, l'accès aux services bancaires à l'époque était aussi, comment je vais dire, aussi simple, ou bien, je ne sais pas, à l'époque, je ne sais pas comment ça se passait à l'époque. Ici, on connaît tous les protocoles pour avoir service aux services bancaires. Oui. Mais à l'époque, est-ce qu'il y a un protocole à suivre? Non. Il y a des démarches à suivre? Si, il y a toujours des démarches, mais il faut savoir que ce n'était pas démocratisé comme aujourd'hui et que c'est les notables et les grandes sociétés qui avaient accès. Ce n'est pas moi, étant un individu simple comme ça, paysan de la Broye, je ne peux pas avoir accès du coup. Bon, il faut documenter ça pour voir. Il peut y avoir des exemples, mais c'est vraiment, ça va être vraiment très voilà, minoritaire. Mais peut-être bien qu'il y a un de nos abonnés qui a un arrière grand-père aussi qui a des documents. C'est ça qui est intéressant parce que maintenant avec les réseaux sociaux, je pense qu'on peut participer tous à sortir des archives au niveau de la famille aussi pour documenter parce que c'est ça qui fait que l'histoire, on comprend mieux l'histoire au fur et à mesure parce que pour mieux connaître l'histoire, c'est tout ça là, les archives des familles, etc. aussi qu'on dépose et puis ça permet de connaître mieux. Alors du coup, un appel est lancé. Pour ceux qui ont des anciens billets, des collectionneurs d'anciens billets et de banques qu'on utilisait avant au Togo ici, pourquoi pas, venez nous les présenter. On sera ravis avec le professeur d'en discuter avec vous. Et pourquoi pas d'autres archives d'antan. Et voilà. Merci professeur. Merci. Nous sommes presque arrivés à la fin. Discussion très intéressante. On n'a pas envie de terminer, mais voilà, nous sommes rattrapés par l'heure. Et un dernier mot à vos fans. Je rappelle que sur TikTok, il cumule plus de 19 000 abonnés. Voilà. On va dire page de promotion. Voilà. Donc du coup, le code c'est Attaque Show. J'aime bien partager tout ce que je découvre parce que j'aime bien, j'adore les archives, j'adore l'histoire et je pense que je veux partager avec tout le monde. Il faut que les gens y participent. Ce serait intéressant. Il y a beaucoup d'histoires qu'on veut raconter, mais des fois on manque de sources parce qu'on ne va pas inventer. Les sources aussi sont très importantes. On ne va pas inventer. Par exemple, il y a quelque chose d'intéressant qu'on pourrait faire. C'est aussi les noms de nos rues, les documenter. J'avais lancé aussi un appel sur ma chaîne. Il y a une grande rue là, à Ibé, là, à Makalibra. Parce que la dernière fois, j'ai faussé le nom sur le compte et les gens me sont tombés dessus. Comme ça. Mais j'aime bien, mais je veux qu'ils m'aident. Alors, c'est ça. Ce qu'on va faire, vous allez lancer un appel directement ici, puisque au fait, dans un monde dans le miroir aussi, nous luttons aussi pour la conservation des archives, des traditions ancestrales du Togo. En même temps, lancer un appel pour ce fameux projet-là de l'histoire des rues à Lomé. Contactez-moi si vous avez des informations. Comme ça, on va faire une co-création, on va travailler ça ensemble. On va donner vie
à notre histoire, parce que c'est comme ça. On passe dans une rue, mais il y a quelque chose qui est né là-bas, il y a des choses qui se sont passées, et c'est toujours bien de savoir que d'où on vient, il y a une histoire. Ce n'est pas les autres qui vont venir raconter ça à notre place, parce que si nous-mêmes on y participe, on va être près de la vérité, plutôt que ce soit d'autres personnes qui viennent faire des erreurs. Alors donc, je veux bien que ceux qui sont intéressés me contactent. Je réponds toujours, que ce soit par message WhatsApp, message direct sur TikTok ou bien par mail. Moi, je réponds toujours. Donc, on peut me contacter. Voilà. Et je suis en témoin, il répond toujours. Alors, merci, professeur. Alors, merci à vous, Monde dans le miroir. C'était cette petite histoire. La théorie, enfin, a été éclaircie. Et l'histoire des monnaies, la théorie des monnaies que nous utilisons tous les jours et dans la vie quotidienne. Vous étiez dans un monde dans le miroir. Si vous venez de nous découvrir, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et vous savez, comme très bien, nous faisons la promotion de tout ce qui est patrimoine togolais, tout ce qui est fait ici au Togo, Made in Togo. Allez, c'est parti et à très bientôt.